bien, salut tout le monde, salut les amis. On se retrouve pour le tirage du mois de juillet, les énergies de juillet 2020. Eh bien, ça commence bien, je trouve que c'est pas mal, hein. On a en première carte, ici, on a une carte qui s'intitule « Au revoir le passé, bonjour l'avenir ». Eh bien, ça nous montre quoi? Ça nous montre effectivement qu'une partie de votre vie s'achève aujourd'hui et laisse place à une nouvelle phase encore meilleure. D'accord? On entre dans une nouvelle phase qui va être encore meilleure que tout ce qui a été jusqu'à aujourd'hui. Cette carte nous indique également qu'un chapitre est en train de se terminer. Alors, ceci peut bien sûr générer de la peur, hein, de l'anxiété quant au futur tout proche de ce qui va arriver. Mais rassurez-vous, car la situation actuelle nous enseigne de nombreuses leçons de vie. Elles sont différentes pour chacun, ça on est clair, c'est différent pour chacun, mais elles sont précieuses, elles sont toutes précieuses et importantes. C'est vraiment à chacun d'entre nous, depuis là où on en est maintenant, de dire bye bye au passé. On nous demande ici d'acquérir aussi une nouvelle sagesse. On nous demande de commencer un nouveau voyage, peut-être aussi avec de nouvelles personnes. En tout cas, ce voyage, il faut le faire avec des personnes qui nous tirent en avant. D'accord ? Pas des personnes qui sont sans cesse en train de vous faire douter, etc., etc. Non, non. Dire au passé, c'est aussi dire adieu au passé, c'est dire adieu à certaines personnes, quoi. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il faut faire ce voyage avec des personnes qui tirent en avant, avec des personnes qui vont dans le même sens de vous. D'accord ? Parce qu'il n'y a rien de plus fatigant, rien de plus énervant que de faire le yo-yo. On a tous connu ces phases, hein, ces phases de yo-yo. Là. Un jour ça va bien, le lendemain on a de nouveau la trouille sur ce qui se passe parce qu'on reçoit un message catastrophique, je ne sais pas quoi, j'entends. Maintenant, il est clair que c'est un moment de choix. D'accord ? On a choisi une voie. C'est votre voie. Vous avez choisi la voie ? Ok, c'est parfait. Si vous l'avez choisi, continuez sur cette voie sans vous soucier de ce que peut bien dire Alain Guy ou Simonetta. C'est votre choix et vous allez où vous avez envie d'aller. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne vous dire où vous devez aller et quand vous devez partir. Dire au revoir au passé, c'est dire au revoir aux gens qui ne vous amènent plus rien. Aux gens qui vous font plus vibrer, aux gens qui ne vous font plus progresser. Dire, tirer un trait, on dit souvent ça, tirer un trait sur le passé. Eh bien c'est ça, c'est pas juste quelques actions par-ci par-là, non. C'est les gens aussi, certaines relations. Alors oui, c'est pas forcément toujours drôle, mais il faut s'en tenir à ce qu'on a décidé et puis plus se laisser dicter ce qu'on a à faire. La deuxième carte ici, c'est une carte magnifique d'un nouvel oracle que j'ai, l'oracle viking, c'est la carte Gaibo. Alors cette carte Gaibo est magnifique parce que dans la tradition viking, cette carte-là reflète l'équilibre. Elle reflète aussi l'harmonie, l'égalité dans les relations. D'accord ? Et ça prend tout son sens, là, ici. Après, avec cette carte-là, ça prend tout son sens, ici. On verra bien comment ça se passe. Là, on nous demande de dire au revoir au passé, mais dire au revoir à des gens aussi. D'accord ? Et Gaibo nous exhorte à l'équilibre, à l'harmonie, à l'égalité dans les relations.
Dans les anciennes traditions vikings, là, les mariages, les unions, les engagements, eux sont conclus en fonction de promesses faites aux dieux et du coup, ne peuvent par conséquent pas être prises à la légère. D'accord? Donc avec Gaibo, il ne s'agit pas de faire les choses juste pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, quel qu'il soit d'ailleurs. Qui que ce soit, c'est pas utile de faire les choses pour lui faire plaisir. Jamais, jamais. Maintenant, vous avez dit au revoir au passé, vous avez dit bonjour à l'avenir, alors dites au revoir à toutes ces personnes qui voulaient vous faire des choses que vous n'avez pas envie. Alors ça c'est clair. Il faut à tout prix éviter aussi la codépendance. Donc, en d'autres termes, Gaibo, c'est on pourrait dire, la rune du donnant-donnant. Parce que le fait comme je dis et pas comme je fais, ça n'a plus sa place ici. C'est fini. Encore une fois, bye bye le passé. Les échanges aussi. Les échanges, eux, doivent être équitables. Parce que dans le cas contraire, c'est la justice qui va trancher. Mais pas la justice civile, hein, là, on est bien d'accord. Ici, il ne s'agit pas de cette justice des hommes si facilement corruptible. D'accord? La rune Gaibo entre ici en résonance avec la carte précédente. D'accord? Car si dans vos relations, ou bien si vos relations sont déséquilibrées, encore une fois, il est venu le temps de dire bye bye au passé. Et puis d'aller de l'avant. Il faut tourner votre regard vers l'avant pour rencontrer des gens avec qui, dans vos futures relations, eh bien, ça va être plus équilibré, ça va être plus harmonieux. D'accord? Vraiment un véritable échange. Et puis il faut savoir aussi une chose, c'est que ceux qui vont à l'encontre de Gaibo, eh bien, eux vont rencontrer la justice naturelle. Et croyez-moi, cette justice-là, elle va s'exercer. En troisième carte ici, pour cette première semaine, on trouve le Seigneur. Alors cette carte-là, elle est magnifique. D'accord? Cet homme qui paraît comme ça, dur, sévère. Mais cette carte, elle nous montre de prendre le contrôle de notre vie. Ça, c'est vraiment la carte du contrôle de notre vie. Elle nous exhorte à donner des limites claires et fermes. C'est aussi, cette carte-là, c'est aussi la carte du leadership. Et le leader en question, c'est vous. Ne vous laissez plus mener par le bout du nez par n'importe qui. Hein. Le chef, c'est vous. C'est vous qui décidez. Quoi que puissent dire tous ces pisse-vinaigres, ces journaleux scribouillards de mensonges, on s'en fout. Et peu importe les irritations malodorantes des politiciens de tout acabit, vous choisissez. Vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous le faites savoir et vous choisissez. D'accord? C'est fini ça. Vous avez dit au revoir au passé. Les énergies ici en juillet se mettent en place pour dire bye bye à l'ancien. Alors ce n'est pas le moment de se mettre à plat ventre devant ce que disent les autres. D'accord? Il est temps maintenant d'empoigner votre bâton. D'accord? Vous l'empoignez et puis vous n'avez pas peur d'agir. Mais agir avec clarté, agir avec fermeté, avec intégrité, même si ça peut foutre la trouille à votre entourage. On s'en tape. Parce que c'est bien possible que dans cette nouvelle posture qui est la vôtre maintenant, eh ben, certaines personnes ne vont plus vous reconnaître. Et il y en a d'autres qui vont commencer à jacter derrière votre dos, là, blablabla.
bien ils vont venir vous dire peut-être que vous êtes devenu un petit peu dur. Mais peu importe, il s'agit de vous et de votre vie, pas de celle des autres. D'accord? Pas celle du gars qui vient jacter, pas celle du gars qui vient chialer là, en disant ah, mais d'habitude tu faisais comme ci, comme ça. Eh bien, les habitudes sont là pour être changées. Elles sont là pour dire bye bye au passé. Juillet, on dit au revoir au passé. Maintenant, il faut vraiment tourner le dos au passé. Vous l'avez fait. Eh bien, attendez des relations plus équilibrées, d'accord, plus harmonieuses. C'est aussi à vous à faire à être vigilant pour ne pas repartir dans vos anciens schémas de relations. Ayez vraiment, ayez vraiment, comment vous voulez dire ça, ayez vraiment la force pour rentrer dans des relations plus équilibrées, plus harmonieuses. Et surtout, ne cédez plus aux jérémiades, ni aux chialeries et aux ordres de n'importe qui, quoi. D'accord? Ok, on a fini pour cette première semaine. Là, on va attaquer la deuxième semaine. Une deuxième semaine aussi très, très, très intéressante, puisqu'elle commence avec la carte qui nous dit « Tout va bien ». Eh bien alors, on ne va pas s'en faire, puisque tout va bien. Hein? Avec les décisions que vous venez de prendre, d'accord, vous n'avez vraiment plus à vous inquiéter. Tout se déroule parfaitement. Et cette deuxième semaine de juillet, avec justement vos nouvelles décisions, il se peut quand même que vous soyez encore un peu préoccupé ou que vous vous posiez des questions par rapport à ce que vous venez de faire. Mais vous inquiétez pas, cette carte, elle vous rassure et elle vous dit que tout va bien. Oui, tout va bien. Et si vous avez besoin de souffler un peu, de vous alléger l'esprit, allez, partez vous balader dans la nature. Encore une fois, hein, n'attendez pas que quelqu'un vienne vous chercher. N'attendez pas que votre téléphone sonne. Non, le téléphone, vous le laissez chez vous et vous vous barrez. D'accord? Vous passez du temps dans la nature, ou alors vous passez du temps avec des amis qui vous comprennent, qui vont dans le même sens que vous. D'accord? Il ne faut plus perdre votre temps avec des gens négatifs ou avec des suiveurs aveugles. Non, 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 ça c'est fini maintenant. D'accord? Vous avez dit au revoir au passé. Cherchez la compagnie de gens, de personnes qui peuvent vous donner la pêche. Des gens qui vous... Ouais, c'est ça, qui vous donnent la pêche, qui vous donnent l'énergie d'aller de l'avant. Ben, comme nous l'a enseigné les cartes de la première semaine. La deuxième carte de cette deuxième semaine, eh bien, elle s'appelle Aotearoa. Encore une fois, avec la rune Aotearoa, les Vikings nous invitent à l'équilibre. D'accord? L'équilibre, c'est un peu le maître mot dans ce tirage du mois de juillet. L'énergie, ici, donc, avec cette carte-là, l'énergie ancestrale prend toute son importance. Aotearoa nous dit qu'un cadeau pouvant provenir d'un héritage est peut-être éminent. Et tout comme la rune Gaibo, ici à côté, Aotearoa nous parle des aspects relationnels et combien il est important d'entretenir des bonnes relations avec notre entourage, mais pas seulement, également avec notre environnement et aussi avec nous-mêmes. Et entretenir de bonnes relations avec nous-mêmes, c'est entretenir de bonnes relations avec notre corps, notre santé. D'accord? Entretenir de bonnes relations avec notre santé. Donc, Aotearoa nous exhorte de prendre soin de soi.
Et prendre soin de soi, c'est quoi? C'est aussi prendre soin du sang que nos ancêtres nous ont légué. Le sang, S-A-N-G, d'accord? Le sang est un héritage que nous devons préserver intact à tout prix pour les générations futures. Ça vous dit rien, ça? Eh bien, en ces temps où l'ombre et tous ses sbires nous poussent à détruire notre ADN avec des produits injectables qui affaiblissent et tuent l'organisme, cette rune, elle prend tout son sens. D'accord? Cette rune-là, la rune Autilo, est connectée à l'élément terre. Encore une fois, ceux qui ne veulent pas respecter cela, et peu importe la raison, devront en répondre devant la justice naturelle. Et cette justice-là, croyez-moi, elle ne va pas les rater. Elle ne va pas les rater du tout. Alors, laissez tomber ce genre de personnes avec ces énergies basses, tournez le dos au passé, au revoir le passé, et allez de l'avant. Important ça, c'est important. Même ces cartes, l'ancienne sagesse viking nous disait déjà de prendre soin de notre santé. Et aujourd'hui, c'est un sens bien particulier parce qu'il faut prendre soin de notre santé et de notre sang. Parce qu'ils veulent détruire le sang, détruire l'ADN. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, vous le savez tout aussi bien que moi. On finit cette deuxième semaine de juillet avec la carte de la grande prêtresse, une grande prêtresse qu'on a déjà rencontrée dans un tirage passé. Donc cette fin de deuxième semaine de juillet, eh bien, nous amène devant les mystères de la vie. On est arrivé là-devant. D'accord? Mais quand je dis le mystère de la vie, c'est la vie avec un grand V. D'accord? Là, elle vous invite, cette grande prêtresse, elle vous invite à vous ouvrir au calme et à votre propre profondeur pour obtenir force et sagesse. D'accord? Et puis pas vous ouvrir à n'importe quelle niaiserie qu'on peut vous raconter à la télé ou dans les journaux. Vous ouvrir à vous-même. Ici, sur cette carte, on pourrait croire que la grande prêtresse, là, vous barre le chemin. Mais, en fait, elle vous demande simplement si vous êtes vraiment prêt pour passer cette porte vers l'inconnu. D'accord? Vous êtes là. Et puis, est-ce que vous êtes prêt à aller caresser le chat qui se tient ici? D'accord? Est-ce que vous êtes prêt? C'est ça qu'elle vous demande, la grande prêtresse. Il faut garder à l'esprit une chose. Il faut garder à l'esprit que la vie n'est pas une course effrénée et chronométrée. Pas du tout, de chez pas du tout. N'hésitez jamais à prendre votre temps. N'hésitez jamais à faire une pause avant de passer à l'étape suivante. D'accord? La grande prêtresse, ici, elle peut paraître sévère, et elle le sera sévère si vous vous surestimez et vous tentez de forcer le passage. Mais, à l'arrivée, quand vous arrivez à ce stade, maintenant, aujourd'hui, avec les énergies de juillet, toutes ces notions de compétition, à mon avis, vous ont quitté. Et vous êtes bien plus ouvert que jamais à recevoir ce nouvel enseignement. Et il se pourrait bien que tout ce que vous allez apprendre de nouveau ne corresponde pas du tout avec les enseignements, ou plutôt, comment faudrait dire ça, les formatages scolaires et le rabâchage médiatique. D'accord? En fait, on s'en tape. L'essentiel, c'est d'ouvrir grand votre cœur et votre esprit à ces enseignements, aux enseignements que la grande prêtresse, devant laquelle vous êtes arrivé là, va vous enseigner. La grande prêtresse vous invite vraiment à laisser les mystères, le mystère avec un grand M, les mystères de la vie, se déployer dans votre existence.
C'est ça, encore une fois, on en revient toujours à cette première carte. Bye bye le passé, salut l'avenir. On ne sait pas trop ce que c'est, cet avenir, hein. Ça peut un peu être flippant, mais là, on est accompagné de cette grande prêtresse. Et puis là, le Seigneur qui vous dit, c'est le moment là, tu prends ton bâton et puis tu y vas. Bien, eh bien, on va attaquer tout de suite cette troisième semaine, une troisième semaine qui commence avec la carte l'été. Eh bien, cette carte vous dit, vous avez bien fait d'être patient, car tout ce que vous souhaitiez, d'accord, tout ce pourquoi vous avez travaillé depuis si longtemps, eh bien, ça pourrait bien arriver cet été. Maintenant, vous avez fait des efforts tout au long, depuis quelques mois, là, vous avez fait des efforts, vous avez travaillé sur ci, sur ça, sur vous-même, et vous êtes là tout près, mais alors tout près de toucher du doigt la concrétisation de vos rêves, de vos désirs, de vos aspirations. Ça n'a pas été facile de tourner le dos au passé. Ah ben ça je suis d'accord avec vous. C'est jamais facile de tourner le dos au passé, de dire bye bye à certaines relations, à certaines personnes, à certaines situations. D'accord. Il y a parfois même certaines situations dans lesquelles on était bien, parce qu'on avait peut-être un bon salaire, on avait un train de vie agréable. Eh bien, dire au revoir au passé, c'est ça aussi. C'est dire au revoir à ce genre de situation, et c'est vrai que ce n'est pas forcément toujours facile. Mais vous en faites pas, parce que là, la récompense arrive. Avec la carte de l'été qui vous dit d'ailleurs, tout va bien, hein, vous inquiétez de rien, tout va bien. Donc avec cette carte, on vous dit aussi de prendre du temps pour vous. Prenez des vacances au soleil, faites le lézard et faites le plein d'énergie. D'accord. Cette carte vous suggère, elle vous suggère cela. Elle vous suggère de prendre le temps. D'ailleurs, tout comme la carte de la grande prêtresse, hein, qui vous disait oh, t'es prêt pour aller plus loin là? T'es sûr que t'es prêt pour aller plus loin? Hein? Allez, prends ton temps, t'arrives ici, prends ton temps, et puis voilà. Regarde bien au fond de toi si tu es prêt pour faire un pas de plus. Eh bien, il semblerait que vous avez toujours tout fait pour les autres. D'accord? Il semblerait, par rapport à ce qui arrive là, que vous avez toujours tout fait pour les autres, et puis vous, vous passez en dernier, vous vous oubliez un peu. Mais là, on vous dit stop, fini, terminé. La personne la plus importante maintenant, c'est qui? C'est toi. Ouais, je te vois venir, je te vois venir, je te vois venir. Hein? Tu vas me dire, ouais, c'est pas sympa, ça c'est être égoïste, on sait rien qu'à soi, c'est être égoïste. Et ça, je te dirais encore une fois, c'est tout du blabla. C'est pas être égoïste. Non, 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 il ne faut pas confondre être égoïste et égocentrique. D'accord? Prendre du temps pour soi, même si c'est égoïste, il faut le faire. C'est pas du tout la même chose que l'égocentrisme. Toute la nuance est là. Tout le monde vous parle d'égoïsme, comme quoi c'est pas bien, patati, patata, mais machin. Mais au final, toute cette équipe confond l'égoïsme et l'égocentrisme. Alors, ils le confondent pourquoi? Peut-être par ignorance, ou peut-être aussi pour vous manipuler. Hein. Certaines personnes ne vous disent pas vraiment la vraie signification de certains mots, justement pour vous manipuler. D'accord? C'est pas cool tout ça. C'est pas cool tout ça. Il faut vraiment faire attention. Et là, il s'agit vraiment d'égoïsme et pas d'égocentrisme. C'est pas du tout pareil. D'accord? Bien, on arrive avec cette deuxième carte, ici de la troisième semaine, Thor. Eh bien, tout le monde aujourd'hui connaît Thor et son célèbre marteau. D'accord? Mais là, Thor, qu'est-ce qu'il est venu nous dire
votre ami Thor. Eh bien, il nous dit là, maintenant, en vous regardant droit dans les yeux, il vous dit que le moment est venu pour vous d'agir. C'est plus le moment d'hésiter, d'accord? Il faut agir, il faut briser la routine. Il ne faut pas avoir peur de cette force nouvelle là, qui est en vous, qui s'est installée depuis ce cheminement que vous venez de faire, ces 2 premières semaines de juillet. Pourquoi? Parce que vous pouvez être à la fois énergique, fort et sensible. Tiens, saviez-vous que Thor utilise son bras, hein, le bras qui porte son bouclier, il l'utilise pour vous enlacer? Il vous enlace tout en vous protégeant. D'accord? En cette 3e semaine de juillet, vous êtes devenu plus fort. Et maintenant, c'est à votre tour de protéger les plus faibles. On parle beaucoup ces temps de protection des enfants. Je suis sûr et certain que c'est quelque chose qui ne vous a pas échappé. Alors, enlacez-les avec le bras où vous avez votre bouclier. D'accord? Protégez-les avec ce bras-là. Protégez, c'est le moment maintenant. C'est votre tour de protéger les plus faibles. Avec votre marteau, vous allez briser l'ignorance, vous allez briser l'inertie. C'est ça, l'action. Hein? Toi, on vous dit, t'es prêt maintenant, mon gars, t'es prêt? Vas-y. T'es prêt pour l'action, prêt pour faire voler en éclats la routine. Et puis avec le marteau aussi, que tu fais tournoyer, eh bien, tu ouvres le chemin pour toi et pour ceux qui viennent derrière toi. D'accord? Il faut briser l'inutile d'une main et de l'autre, eh ben, vous protégez ceux qui en ont besoin. La 3e carte de cette 3e semaine s'appelle la Ferlite. Alors la Ferlite, c'est qui? C'est la Ferlite, c'est une prêtresse. Non, c'est pas une prêtresse. C'est pas une prêtresse. C'est une druidesse plutôt. D'accord? Une druidesse. C'est elle qui combine les forces et les pouvoirs du feu et de l'eau pour créer l'harmonie. On nous parle encore une fois d'harmonie ici, d'accord? Et là, on nous montre que entre Thor et la Ferlite, il s'agit de trouver le juste milieu, de trouver cet équilibre. Jusqu'à maintenant, on se rend compte que le tirage ici, le tirage de juillet, nous ramène constamment vers l'équilibre, vers l'harmonie, la recherche de l'équilibre, la recherche de l'harmonie. Ça, il s'agit ici d'avoir aussi une communication un peu plus aisée entre les mondes. D'accord? C'est ça le rôle de la Ferlite. La Ferlite, elle agit un petit peu comme un pont entre les mondes invisibles et le monde quoi. Le monde physique. Donc le monde dans lequel nous vivons, eh bien, comment dire? Parfois, il nous demande d'être en tort, d'accord? Il nous demande d'être fort, de vraiment y aller à grands coups de marteau. Et en même temps, eh bien, il faut avoir cette finesse aussi pour avoir accès euh, au monde spirituel, je dirais, au monde intérieur, d'accord? Et c'est là toute la finesse entre Thor et la Ferlite. C'est ça, parce qu'ici, elle nous montre, cette carte-là, donc la Ferlite, elle nous montre que nous entrons dans une période où nos efforts seront couronnés de succès. Donc, on a bien fait de dire au revoir au passé. On a vachement bien fait. D'accord? Toute cette longue période d'attente, où on voulait que les choses se passent et tout, toute cette période-là tire à sa fin.
Là, les énergies nous disent ça avec les cartes, elles nous disent cette période tire à sa fin. Je n'ai pas dit que c'était fini, d'accord? J'ai dit que ça tirait à sa fin. Ça nous dit aussi qu'il est nécessaire de sortir un petit peu de ce compartimentage entre les différents aspects de nous-mêmes. On doit un petit peu se retrouver puis se recentrer. Se recentrer. C'est le moment maintenant de laisser parler librement son cœur. Il ne faut plus avoir peur. Il ne faut plus avoir peur de ce que dit celui-ci, celui-là, machin, truc chose. Non, non, non. Il faut laisser parler son cœur. Même, encore une fois, comme ça vient d'être dit, même si ça peut par moments foutre un peu le bordel, et puis foutre la trouille à d'autres personnes, on n'en a rien à secouer. Au final, ce qui compte, c'est vous, c'est votre bien-être et c'est la voie que vous avez choisie. C'est le moment d'y aller. D'accord? C'est le moment d'y aller. Et la 4e semaine commence comment? Allez-y. Mais allez-y doucement. D'accord? On vous demande ici, on vous demande clairement d'arrêter, d'essayer à tout prix de vouloir tout contrôler. C'est normal qu'on veuille contrôler. Pourquoi? Parce qu'on nous a formatés comme ça. Je dis bien formaté et pas enseigné, parce qu'un enseignement, on ne nous l'aurait pas enseigné de cette manière. Là, on nous a formatés à tout vouloir contrôler. Et en voulant tout contrôler, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On s'épuise. C'est épuisant. D'accord? Vous vous épuisez pour rien. Puisque de toute façon, les portes vont s'ouvrir. C'est clair? Alors allons-y. Allons-y doucement. Inutile de s'énerver. Les portes vont s'ouvrir. Et puis on n'oublie pas que tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Ça commence avec la carte. Ça commence avec cette carte-là aussi, avec la carte de l'été qui nous invite à nous relaxer, à lâcher prise. Au revoir le passé. Vous inquiétez pas, tout va bien là. Tout va bien. Hein, avec cette carte de l'été qui nous dit, prenez le soleil un petit peu. Ok, allez-y, mais allez-y doucement. Allez-y doucement. Laissez faire les choses et n'essayez surtout pas de contrôler ce qui vous échappe. Alors vraiment pas, quoi. On vous a déjà dit que de vouloir provoquer un événement finit toujours par un échec parce qu'à force de vouloir à tout prix créer quelque chose, d'accord, eh bien, ça finit par générer de l'appréhension, et c'est justement cette peur sous-jacente qui met les barrières entre vous et ce que vous voulez. Alors quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Laissez faire. Laissez faire. Tout va bien. Les portes finiront par s'ouvrir devant vous. Continuez dans vos choix. D'accord? Cette carte nous dit aussi de continuer dans vos choix. D'accord? Est-ce que les dauphins, là, se posent des questions? Pas du tout. Les dauphins ont un choix et ils y vont. Ils ont une foi inébranlable. Et vous verrez, quand vous aurez cette foi inébranlable, que votre chemin va devenir beaucoup plus facile et que vos souhaits vont se réaliser beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facilement. On arrive avec la deuxième carte de cette 4e semaine de juillet, une carte magnifique, une déesse magnifique, certainement la plus belle déesse du monde nordique, Skadi. Skadi, eh bien, elle arrive pile au bon moment. D'accord? Pile au bon moment. Et elle vous dit que ce qui arrive maintenant pourrait bien être votre plus grande, votre plus importante mission ici, sur Terre.
En laissant derrière vous tout ce qui vous encombrait, vous êtes désormais vous-même. Skadi vous exhorte à exprimer votre indépendance. D'accord? C'est pas le genre de nana qui se laisse dicter sa conduite, Skadi. Pas du tout. Donc, comme elle, d'accord, elle vous demande de vous exprimer, de montrer votre indépendance, de laisser l'authenticité vous guider. Bon. Souvenez-vous de la première semaine où Gaïbo nous parlait de relations équilibrées. D'accord? De relations équilibrées. Ici, Skadi nous dit que même si le compromis fait partie de toute relation, d'accord, dans toutes sortes de relations, il faut de temps en temps faire des compromis. Ça, c'est clair. Mais il ne doit en aucun cas, donc ce compromis ne doit en aucun cas pousser à trahir votre nature profonde. D'accord? Ça, c'est exclu. Et si tel est le cas, eh bien, il y a des changements qui s'imposent. D'accord? Au revoir le passé, salut l'avenir. S'il y a quelque chose qui vous pousse à trahir votre nature profonde, quelle que soit la relation, quelle que soit la relation, eh bien, il va falloir prendre des décisions. La Skadi vous demande aussi de parler sans détour. D'accord? Laissez parler votre cœur, laissez parler sans détour. D'accord? Donc, je pense que là, c'est clair. C'est de tout le cheminement, d'accord, depuis la première, deuxième, troisième semaine, c'est ça. C'est l'harmonie, c'est l'équilibre, mais tout ça en vous-même. En vous-même, et quand vous êtes en harmonie avec vous-même, quand vous êtes équilibré avec vous-même, eh bien, mes chers amis, vous allez pouvoir parler sans détour, peu importe ce que les gens pensent. On s'en fout royalement. Eh bien, là encore, comme s'il fallait encore le dire, là, la Skadi nous rappelle ici que d'être honnête et de respecter sa liberté personnelle est primordial. Oui, 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 oui. Parce que quand on se respecte soi-même et quand on respecte sa propre liberté, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On respecte celle des autres. Alors, c'est important, vraiment important, de se respecter, de respecter sa liberté personnelle. Eh bien, si au cours du voyage que vous venez d'entreprendre, il est possible que vous ayez un coup de mou, vous sentez fatigué, faites appel à Skadi. D'accord? Faites appel à Skadi, à votre Skadi intérieur, et elle vous donnera le courage de continuer. On en arrive déjà à la troisième carte de cette quatrième semaine de juillet. Et comme le mois passé, on retombe sur le grand prêtre. On termine ce mois de juillet avec le grand prêtre. Le grand prêtre qui, lui, le grand prêtre, pardon, qui nous invite à lier notre vie intérieure, spirituelle, à notre vie extérieure. D'accord? Tout comme la Ferlite ici, qui nous invite à cet équilibre entre la vie extérieure et intérieure, entre la vie matérielle et spirituelle. Le grand prêtre nous demande de rejeter les codes et les valeurs qui ne nous conviennent plus. On ne va pas s'embarrasser avec des choses qui ne nous correspondent pas. Ça, c'est terminé. Bye bye le passé. Salut l'avenir. D'accord? Tout l'enseignement de ce tirage, d'accord, nous montre que les énergies sont maintenant propices pour tourner le dos à tout ce que vous ne voulez plus. Encore une fois, je vous le répète, c'est vous qui décidez. Personne d'autre. Le leader, c'est vous.
Vous êtes le Seigneur et Maître dans votre vie. D'accord? Personne d'autre. Cette union, ici, cette union entre la ferlite et le grand prêtre représente l'union sacrée de votre féminin masculin intérieur. D'accord? C'est vraiment une union sacrée. C'est la synthèse, également la synthèse entre Thor et la ferlite. D'accord? Cette quatrième semaine, elle est intéressante. Elle annonce vraiment une nouvelle aube dans ce grand voyage initiatique. Hein, un voyage qui peut être un peu qui peut se présenter un peu comme comment dirais-je, comme une quête de votre être intérieur, une quête et des retrouvailles aussi, des retrouvailles avec certaines traditions, certaines anciennes traditions. Chacun d'entre vous, chacune d'entre vous a ses propres traditions, d'accord? Et ici, c'est pas, j'impose aucune tradition, hein, c'est pas ça la question. La question, le truc, c'est qu'il faut retrouver vos propres traditions, renouer avec certaines traditions. C'est aussi un voyage plus lent, un voyage plus calme qui pousse à une éducation différente. Hein, pour les parents, par exemple, c'est le moment maintenant, les énergies sont là pour vous aider à donner une autre éducation, une vraie formation, un véritable enseignement et non pas un formatage à vos enfants. Ça fait aussi partie de la protection. Protégez vos enfants avec le bouclier de Thor en leur donnant une éducation, un enseignement différent. Là aussi, je vais insister un petit peu, mais là aussi, c'est inutile de vouloir courir ou de forcer les choses pour trouver un enseignant ou un mentor, pardon, lapsus, révélateur, n'est-ce pas, s'il en est. Non, 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 ne trouvez pas un menteur, c'est un prof d'école. Trouvez un mentor. Vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien. Les choses vont arriver vers vous plus facilement maintenant. Pourquoi? Parce que vous avez appris à lâcher prise. Ça, c'est vraiment la chose importante. Quand vous lâchez prise sur une situation, pouf, les portes s'ouvrent. D'accord? C'est vraiment le truc génial. Le truc génial. L'effort à faire, c'est d'apprendre comment lâcher prise, à lâcher prise. À partir de là, ça s'ouvre tout seul. Voilà les amis, on arrive déjà à la fin de ce tirage. Moi, je vous souhaite vraiment un super bon voyage dans ces énergies du mois de juillet, quoi. Encore une fois, abandonnez vos peurs, faites place au courage, bye bye le passé, bonjour l'avenir. Vous avez avec vous, dans ce mois de juillet, des forces, des énergies puissantes, hein, avec le Seigneur, la grande prêtresse, avec Thor, avec la Skadi, avec la Ferilt. Tous ces gens, le grand prêtre également, vous donnent la force, le pouvoir, le courage de cheminer sur la voie que vous avez choisie. Eh bien, les amis, si le corps vous en dit, vous pouvez sans autre vous abonner, liker, hein, mettre un petit pouce en haut, et puis cliquer sur le petit grelot là pour être averti de mes prochaines mises en ligne. Si ça vous dit, si vous êtes sympa, enfin, je sais que vous l'êtes, mais si vous trouvez d'autres gens sympas, partagez pendant que YouTube me garde encore les trucs. Et puis moi, je vous souhaite un bon vent pour ce mois de juillet. On se retrouve le mois prochain. Et d'ici là, mes amis, je vous embrasse et je vous dis bye bye.